Salut tout le monde. À cause de son apparence, elle était toujours prise pour une belle idiote. Quand elle entrait dans une boutique de luxe, les vendeuses enlevaient discrètement les étiquettes de réduction, essayant de la piéger pour qu'elle paye plein tarif. Mais il lui suffisait d'un seul regard. Les vendeuses, gênées, n'avaient d'autre choix que de se retirer. Si elle faisait preuve de naïveté par amour, jamais cela ne concernerait sa profession, mais uniquement ses sentiments. Le soir, elle avait un rendez-vous avec son petit ami de longue date. Elle croyait qu'après avoir été acceptée à Harvard, il allait enfin lui faire sa demande en mariage. Mais après qu'il ait compris ses intentions, sa réaction fut encore plus blessante. Elle n'avait jamais connu pareille humiliation. Bouleversée, elle quitta les lieux, mais resta enfermée longtemps dans sa chambre. Cette colère prouvait qu'elle ne voulait pas abandonner. Un jour, elle lut dans un magazine que le frère de son ex-petite amie avait épousé une étudiante en droit. Une idée lui traversa aussitôt l'esprit. Son professeur tenta de la dissuader. Les exigences d'une université d'élite étaient très élevées. Il fallait non seulement une lettre de recommandation, mais aussi un essai d'entrée impeccable et un score minimum de 175 points au test d'admission. Mais elle était déterminée. Une fois sa décision prise, elle s'y consacra entièrement, nuit blanche à la lampe. Parfois, elle avait envie d'abandonner. Heureusement, les filles de la sororité ne se moquaient pas de son rêve. Au contraire, elles trouvaient des moyens de l'aider à réviser. Encouragée par leur soutien, elle s'y consacra pleinement. Déjà première de sa promotion en stylisme dans une université renommée, elle concentra désormais toute son énergie sur la préparation du concours, et ses résultats furent remarquables. Le score requis, ajouté à son excellent dossier, équivalait à 1000 pierres d'angle, d'autant plus qu'Harvard encourageait la diversité. Elle réalisa son rêve et entra dans le campus d'Harvard. Son style exubérant attira tous les regards. Mais les regards hostiles ne l'atteignirent en rien. Elle avançait la tête haute, assumant pleinement sa lumière. Dès le premier cours, elle tomba sur son ex. Elle croyait qu'il était revenu pour la reconquérir. À cet instant, elle eut l'impression d'avoir pris sa revanche. Mais une fois le cours commencé, tous les étudiants sortirent leur ordinateur et avaient révisé à l'avance, sauf elle, assise au premier rang avec un simple stylo, souriant bêtement. Lorsque la professeure lui posa une question, elle resta muette. La professeure se tourna alors vers une autre élève. Humiliée, elle quitta la salle, convaincue qu'on avait voulu la piéger. Peu après, elle croisa à nouveau son ex. En s'approchant joyeusement de lui, une autre fille apparut à ses côtés. Elle comprit alors d'où venait l'hostilité de cette dernière. La fille connaissait sans doute leur passé. Elle exhibait volontairement sa bague de fiançailles devant elle, répondait aux questions en classe là où elle se trompait, et flirtait avec son ex, le tout dans une attitude de conquérante. Ce fut l'étincelle qui ralluma le feu de la volonté chez elle. Elle recommença à tourner autour de son ex, apportant même des cadeaux, espérant intégrer leur groupe d'études. Son ex sembla légèrement hésiter, mais la fille le fit taire d'un mot. Ils avaient déjà tout prévu. Faire courir des rumeurs à son sujet parmi les camarades, l'inviter faussement à un bal masqué, et se moquer d'elle quand elle s'y rendrait en tenue de gala. Mais elle ne fut déstabilisée qu'une seconde avant de retrouver sa prestance, au point que la fille en fut gênée. Elle n'accordait aucune importance à ces petits jeux. Son objectif était clair. Pour créer des sujets de conversation, elle parla de son inquiétude quant à son futur stage avec un certain professeur. Mais à peine disait-elle quelques mots que la fille l'interrompait. Cette attitude répétée lui fit soudain ouvrir les yeux. Leur rupture n'était pas due à des différences de niveau ou à une autre fille, mais bien à la supériorité écrasante que son ex avait toujours ressentie. Il ne l'avait jamais regardée comme son égale. Cela brisa son illusion romantique, mais attisa sa volonté de se battre. Ce soir-là, elle s'acheta un ordinateur. Elle commença à étudier partout, en courant, chez le coiffeur. En cessant de perdre du temps à courir après les hommes, elle réalisa combien elle était efficace. Ses réponses en classe devinrent de plus en plus précises. Le sentiment d'être reconnue renforça sa confiance. Mais c'est en aidant une amie esthéticienne qu'elle découvrit réellement la beauté du droit. Après un divorce, le mari de son amie avait gardé son chien. Elle l'accompagna pour le récupérer. L'homme se montrait odieux, au point de faire trembler cette femme d'ordinaire intrépide. Voyant cela, elle mit ses lunettes et s'avança sans peur. Face à lui, son discours se fit de plus en plus fluide et déterminé. Son attitude contamina même Bonnie, son amie. Quand cette dernière, les larmes aux yeux, la remercia en tenant son chien dans ses bras, ce fut la première fois qu'elle ressentit réellement la puissance du droit et sa propre aptitude naturelle à le pratiquer. Lors d'un autre cours, juste après que son ex ait répondu correctement, elle leva la main pour le contredire. Pas pour le faire paraître ridicule, mais parce qu'elle avait découvert une autre piste de réflexion. Sa réponse brillante marqua la professeure,
qui l'invita à postuler pour un poste dont tous les étudiants de la faculté rêvaient. Elle était toujours la même fille pleine de charme, mais son CV rose pâle avait désormais un vrai poids. Le jour des résultats, 4 postes de stage étaient à pourvoir, et elle en décrocha un. Se retournant, elle aperçut son ex qui s'avança vers elle précipitamment. Comme elle, il faisait partie des stagiaires retenus. Ils furent assignés à une affaire de meurtre. Un vieux riche avait été abattu chez lui. Sa jeune et belle épouse, avec qui il était marié depuis peu, était la principale suspecte. Lorsqu'on l'avait trouvée, elle était couverte de sang. La fille du défunt et le maître nageur pouvaient témoigner. Pourtant, la suspecte clamait son innocence. Le professeur accepta de la défendre, mais ne la croyait pas. Bien qu'elle soit une coach réputée, avec un bon revenu, la différence d'âge de 34 en rendait difficile de croire à un véritable amour, plutôt qu'à un stratagème pour tuer et s'enrichir. L'attitude du professeur exaspérait la femme, qui refusait de donner un alibi. Leur première rencontre fut un échec, mais elle parvint à la faire parler. Au fil de leurs entrevues, un climat de confiance s'installa. Elle s'était même préparée à lui apporter ce dont elle avait besoin, devinant qu'en tant que femme, elle comprendrait. Touchée par sa douceur, la femme finit par révéler son alibi. Mais si cela venait à être connu, sa carrière serait ruinée. « Merci à toi. » Elle tint parole. De retour au cabinet, malgré les questions insistantes du professeur, elle garda le silence. Tous essayaient de la faire parler. Même son ex la sermonna. « Si tu lui dis, il t'offrira une place de collaboratrice cet été », mais elle resta fidèle à son engagement. Ce soir-là, il vint frapper à sa porte, prétextant vouloir récupérer une déposition. « Tu sais, je n'arrive toujours pas à croire que tu n'aies rien dit à Callahan sur mon témoignage. » « Ce n'est pas mon témoignage. »« Je sais. Je croyais pourtant que tu serais plus bavarde. » Pour la première fois, ils discutèrent vraiment. De la manière dont le professeur les traitait différemment, des petites manies de son ex, comme 2 amis qui rattrapent le temps perdu. Vivian lui confia même que son ex n'avait jamais été accepté à Harvard de lui-même. Il avait usé de ses relations familiales. « Tu plaisantes, j'espère. » Alors voilà, ils avaient été réveillés depuis tout ce temps par un imbécile sans importance. Rien que d'y penser, ça ne valait vraiment pas la peine. Du coup, ils échangèrent un sourire complice, dissipant les rancunes passées. En réalité, c'était aussi simple que ça. Très vite, le jour de l'audience arriva. Les témoins se succédèrent à la barre. Sous la direction de l'ex-femme du riche défunt, les soupçons commencèrent progressivement à pointer vers la femme du défunt et le domestique. Ils auraient une liaison et tué le mari pour s'emparer de sa fortune. Étrangement, lorsque le domestique vint témoigner, il ne tenta même pas de nier et admit aisément la relation. Elle trouva cela suspect, mais avant qu'il n'ait eu le temps d'y réfléchir davantage, des preuves arrivèrent. Pendant l'interruption de l'audience, le domestique força le passage pour se rapprocher d'elle. Mais le professeur ne prêta pas attention à ses propos. Il méprisait ce genre de détails secondaires et ne croyait pas non plus aux théories superficielles d'elle, glanées sur Twitter. Il se contenta de lui poser 1 ou 2 questions, puis s'apprêta à conclure l'affaire. L'ancien mentor d'elle, qu'il avait toujours soutenu, décida de tenter un coup audacieux. Il joua une mise en scène brillante avec ses collègues. Et elle remporta sa toute première victoire. Il était tout joyeux, pensant que le professeur voulait le féliciter lorsqu'il l'invita dans son bureau. En effet, le professeur lui adressa de nombreux compliments, se rapprocha de plus en plus, s'enquit de son plan de carrière, et lui demanda s'il voulait continuer comme stagiaire. Elle crut que ses efforts étaient enfin reconnus. Mais la seconde après, la main du professeur se posa sur sa cuisse. Il s'avéra qu'il n'avait été sélectionné que parce que le professeur convoitait son apparence. Voyant qu'il ne se laissait pas faire, il le menaça en évoquant son avenir professionnel. Une vague de tristesse et de rage explosa dans le cœur d'elle. En quittant le cabinet d'avocat, il ne ressentait plus qu'un immense désespoir. Il comprit alors que, malgré tous ses efforts, les autres ne voyaient en lui que son apparence. Dans ce cas, pourquoi continuer à se battre ? Il décida d'abandonner le droit et de rentrer chez lui. Avant de partir, il fit ses adieux à son amie esthéticienne. « Personne ne me prend au sérieux. Ni les gens de la fac de droit, ni ceux de l'Académie de Bourne. Je n'ai même jamais imaginé que mes propres parents puissent me voir autrement. J'ai l'impression que c'est la première fois que quelqu'un attend de moi plus que d'être un mannequin secret qui remporte des concours. À l'époque, je plaisantais. Callahan ne m'a jamais vu être avocat, il m'a seulement vu être un sale type. Comme tous les autres. En fait, j'étais un sale type. Mais toi, tu n'es pas une blague. Si tu laisses un idiot ruiner ta vie, alors tu n'es pas la fille que je pensais que tu étais. » Cette ancienne professeure qui avait été si stricte avec elle, bien qu'elle ait une allure bien plus posée et élégante que lui, avait peut-être elle aussi connu des revers similaires.
Aujourd'hui, elle était à la tête de la faculté de droit. Preuve éclatante que plutôt que d'abandonner brutalement en se pliant aux stéréotypes idiots, il valait mieux les combattre et leur faire ravaler leurs paroles. Le jour de l'audience, Brooke annonça publiquement le renvoi du professeur, car celui-ci avait tenté de séduire de force l'avocat qu'il convoitait. Qui, elle, de retour sur le champ de bataille, vêtue de son tailleur rose préféré. Il n'évitait plus d'être lui-même à cause des stéréotypes, il les affrontait de front avec encore plus d'éclat, car son charisme et ses compétences n'avaient jamais été diminués par son apparence. Il s'approcha du professeur, déclarant la guerre comme à l'ancienne. « Tu ne te diriges pas par là, si ?»« Oh, si. Désolé, peut-être que tu ne m'as pas bien entendu. Tu es viré. » Elle n'était plus seule à se battre. Sa sincérité, ses efforts et sa détermination avaient fini par toucher ceux qui l'entouraient. Brooke, ses aînés, son amie esthéticienne, ainsi que les sœurs qui l'avaient soutenue auparavant, tous étaient là pour l'appuyer. Lors de l'audience officielle, la première témoin fut la fille du défunt. Elle déclara qu'au moment des faits, elle prenait sa douche à l'étage et n'avait rien entendu. En sortant, elle avait vu sa belle-mère debout à côté de son père mort, ce qui laissait une marge de temps suffisante pour que la belle-mère cache l'arme. Le vocabulaire employé était irréprochable, ce qui laissa elle un peu désorientée. Il ne put que poser plusieurs fois les mêmes questions, ce qui fit rire l'assemblée. Beaucoup pensaient qu'il avait perdu la tête, sans savoir qu'elle avait en fait déjà saisi l'essentiel. Et la clé pour faire basculer l'affaire, c'était justement cette petite liaison insignifiante que tout le monde méprisait. Elle devint célèbre après cette affaire. Il avait illuminé son pouvoir avec cette tenue rose éclatante. Cette fois, c'est lui qui tourna le dos et marcha vers son propre avenir radieux. Plus tard, elle obtint son diplôme sans encombre. Celle qu'on avait autrefois jugée pas assez intelligente était désormais représentante des diplômés de la faculté de droit. Elle prenait elle-même pour exemple la manière dont les jugements hâtifs, les règles préétablies et les figures d'autorité ne pouvaient jamais emprisonner un individu. Plutôt que de se laisser abattre et d'attendre la fin, mieux valait chercher sa propre voie. Comme elle citait Aristote, la loi, c'est la raison affranchie de la passion. Certes, la raison semble plus proche du droit. Mais qui a dit que la passion ne pouvait pas aussi être un chemin pour y parvenir? Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour nous soutenir. À très bientôt.